J'avoue, ouais, carrément. Allez Thomas, je te laisse faire l'info. Ouais. Oh, il a 2 ans. Tout joueur. Allez, c'est parti. C'est ça comme les deux boboules que tu fais. Non, c'en est qu'un. Oui, je sais, mais c'était la blague. Non, c'est 2 comme les 2 manches que j'ai mis en finale, je crois. Bon, allez, est-ce que t'as une blague à faire avec 2 aussi, toi ou pas? Non. 2 comme les semaines d'Arternelo. 2 semaines. Voilà. 2 semaines, genre. J'ai hésité, j'ai que 5 mois. Hein. Bref, Ah, bonjour à toutes et à tous, et c'est dans la bonne humeur qu'on vous retrouve tous ensemble avec, en plus, Guillaume. voilà, et on va vous parler de Vanguard et pourquoi nous, on joue à Vanguard. Bonjour, moi c'est Axel. Voilà, donc bah, on va chacun se Et moi, c'est présenter. Francis Lalanne. Ok, donc Axel, Francis et Guillaume vont se présenter et dire... Bah, Axel, Francis et Guillaume. Non mais, et aussi, à quel jeu je joue. Vas-y Axel. Bonjour, je m'appelle Axel et je joue à Yu-Gi-Oh! Et à Vanguard. Ok, vas-y Francis. Bonjour, je joue à Vanguard. Et Vanguard. Et vas-y Guillaume. Moi je qu'on joue parlait pas à des jeux morts. DBS, Vanguard. On a dit qu'on parlait pas des jeux. Oh, non, Écoutez, nous on a un CDF, c'est ce que j'ai à dire. Oh là là, ça passe. Oh là là, il m'a fui. Et moi je joue à Digimon et à Vanguard. Et à Dragon Ball, et à Yu-Gi-Oh! On a dit qu'on parlait pas des jeux morts. Les jeux, Oh! on va Oh dire, là là! les jeux auxquels je joue beaucoup. Tu joues à Budify du coup? Oh, mais tellement de sel déjà. Une demi-heure de balançage de fion. Ouais, bah là ça a bien commencé. Nous voilà, et on s'est concerté, on s'est dit bah pourquoi au final, même s'il y a plein d'autres jeux, comme vous pouvez le voir, bah là il y a pas mal de jeux déjà différents qui sont représentés autour de la table, pourquoi on revient tous à jouer à Vanguard. Donc voilà, on a chacun nos petites préférences, et bah pourquoi on préfère Vanguard au-dessus d'un autre jeu, etc., etc. Ou pourquoi on préfère cet autre jeu au-dessus de Vanguard, etc., etc. Donc ça va être fun, on sait pas où ça va aller, on sait pas ce que ça va donner. On a mis longtemps à trouver le sujet, pour au final pas trouver le sujet. Ouais. Et Du on coup, s'est dit, bon. bon, vas-y, on teste ça, on regarde donc. Vas-y, je vais commencer par toi, Guillaume. Ah oui, donc l'invité c'est toujours le Je premier. vais faire un petit disclaimer quand même. Le but c'est pas de dire tiens le jeu est meilleur, c'est juste de dire pourquoi on joue et pourquoi Vanguard c'est cool. pourquoi Ouais, on voilà. préfère. Enfin, Ouais. qu'est-ce Ouais, qui se même passe, si en on fait. sait que Vanguard c'est meilleur. C'est ça. Mais pourquoi, voilà. Le Aussi. but c'est pas comment dire, de rabaisser un peu De les dénigrer. autres jeux nuls. Notamment Non, je vais Yu-Gi-Oh! m'arrêter là dans la blague. Voilà, donc participez aussi à la discussion, l'espace commentaire est ouvert. Oui. Donc n'hésitez pas à donner votre avis, à appuyer, etc. Et n'hésitez pas à précommander vos accessoires sur le site, Guillaume, de quelle société? Parcage. Oui. Oui. Donc les accessoires Gridon, Verina Expecta Shackberg et Gravidia. viennent d'arriver. Du coup, n'hésitez pas à les précommander. Puis toujours la nouveauté qui va arriver, c'est Clan Sélection volume 1-2 qui arrive ce mois-ci. Et les accessoires liés à bien sérieux, vous avez les 2 Legbox qui nous restent ici. Mais il nous reste un peu, voilà. Des sleeves, peut-être Hein On a même plus de sleeves sur Non. Ah. Vas-y, il reste genre You, c'est tout. mais- Ouais, bah forcément, Yu-Gi. Les accessoires se vendent très bien. Merci à vous d'ailleurs de nous soutenir en achetant chez nous. Et puis voilà, je pense qu'on peut, commencer commencer sur le sujet. avec Guillaume. Toi, quelle est ton expérience des TCG et de Vanguard? Bah en vrai Vanguard moi j'avais beaucoup joué et vraiment c'était un jeu vraiment que j'adorais. Je pense ce qui m'y a mis au début c'était parce que à Yu-Gi-Oh! Avant de jouer à Vanguard je jouais à Yu-Gi-Oh! Et donc à Yu-Gi-Oh! C'était beaucoup cet échange d'interaction, c'est-à-dire moi j'ai des pièges, du coup je tente de faire ça, il me contre. Il y a beaucoup d'interactions. Donc c'est un aspect qui est d'ailleurs cool à Yu-Gi-Oh! Mais au final il y a aussi à Vanguard ce que j'ai bien aimé c'est cet aspect où on va dire moi je fais mon tour, je fais mes combos. Et en fait, je kiffe mon deck concrètement. C'est-à-dire que même si, je sais pas moi, j'ai plus que 2 en main, l'adversaire il a 10 en main, je sais que j'ai perdu, mais au moins, je fais mon tour, je fais mes attaques, je sais pas, j'active mes skills, enfin je fais tourner mon deck et moi je suis content. Je sais que j'ai perdu mais je joue quand même. Et moi je trouvais ça cool alors que, tu vois, genre, imagine que t'as un combo bien stylé, je sais pas, t'avais trouvé un combo à Yu-Gi-Oh! Tu fais, oui, je vais faire ça! Warning. Ah, bon bah, ok. Après j'ajouterais que même dans tous les cas, Vanguard t'es jamais mort jusqu'à la mort en fait. Oui, Donc, c'est vrai que j'ai sur pas ça, parlé c'est- des triggers, mais c'est vrai que du coup déjà ça, je trouvais ça cool. Et donc ça c'était au début. Après c'est vrai que quand ça a avancé, il y a commencé à y avoir quelques interactions, notamment le lock, Griffin, etc. Mais je trouve que ça restait encore ok. Fallait le garder en tête, mais je trouvais ça cool. Il y avait pas tous les decks qui se basaient là-dessus. Il y avait des stratégies qui étaient basées sur l'interaction. Il y avait des stratégies où je fais un tour plus fort que le tien et c'est tout. Et moi j'aimais bien ça. Et puis après voilà, c'est toujours plus fun avec les triggers, tout ça. Et petite mention aux artworks aussi. Je pense que Vanguard pour ça, dans les TCG auxquels j'ai joué, c'est le TCG avec les plus beaux artworks.
Et voilà. Et Enfin, il joue à Dragon Ball, il sait Oui, qu'il est pas. bah justement, en parlant de beauté d'artwork, passons à Dragon Ball, auquel j'aime beaucoup. Et qui Je vois pas le rapport. Ah non, bah, c'est juste que Aucun. Vanguard a de beaux artworks, Ouais. Dragon Ball, les artworks, enfin, c'est pas leur point fort. Il y en a pour moi, qui c'est pas sont il y en a mais c'est pas certaines le très point fort. cool, mais ouais, en fait, disons que Dragon Ball, au moins, ils ont la licence qui a des moments iconiques, et du coup, bah, quant à ça, avec des petites phrases d'accroche, notamment sans Tu es transition fini, finale. Freezer. Tu es fini. Je Non. suis en colère, Freezer. Moi, ça me tue la carte. Et il a marqué vraiment dessus en rareté, c'est-à-dire qu'ils se sont fait chier à imprimer des trucs en C'est doré. Je suis en colère, Freezer. En anglais, c'était vraiment stylé, mais en français, tu vois, je suis furieux. Mais donc voilà, mais DB, genre moi c'est vraiment pour les mécaniques, mais bon après les artworks vraiment Vanguard, je trouve c'est vraiment bien, puis il y avait tout ce délire de chaque clan, donc du coup s'il y avait peut-être des artworks ou un univers que tu préférais, voilà, tu t'étais servi, si tu préfères Angel parce que ton délire c'est les femmes médecins, et bah très bien. Moi j'ai rien contre ça. Si ton délire c'est Bermuda, les petites filles, Ouais. Et ben, avec avec des queues. Voilà, bah moi mon délire c'était les pirates, toutes sortes de pirates, toutes. Genre, décédé Décédé Oui, bah après Night Rose, voilà, c'était une pirate comme une autre, voilà, je dirais. Oui. Elle voguait sur les mers. Ouais, voilà, elle voguait sur les mers et... Elle a le droit de voguer sur moi aussi. Ok, sans transition, Axel, toi tu joues donc beaucoup à Vanguard et à Yugi. Oui. Voilà. Donc, vas-y, explique-nous du coup un petit peu... Le Yugi, c'est un jeu de cartes, en fait, t'achètes des boosters. Quand t'as un deck de Ça 40 ressemble cartes, tu beaucoup peux à jouer. Vanguard. Non, c'est du coup, c'est 3 cartes dans le même deck. Ah. T'as 40 cartes dans le main, Ça fait tout. t'as 15 dans l'extra et 15 dans le side. Deux cons. Et du coup, il n'y a pas de side à Vanguard. Ok, donc du coup, bah parle-nous un petit peu du jeu, pourquoi tu joues VG, Oui, pourquoi tu joues Yugi. techniquement, bah, moi, je suis tombé dans le TCG très jeune. Parce que, bah, Tu j'étais. parles de tomber dans la drogue. Bah, Cache Oh, ça, Tu tout es tombé dans le TCG très jeune. en vrai, effectivement, c'est un petit peu, hein, parce que bon, c'est un budget, les TCG, quand même. Mais bon, c'est aussi ce qui a fait mon cercle de connaissances actuellement. Donc ouais, c'est quelque chose auquel je joue depuis que je suis tout petit. Yugi, c'est celui avec lequel j'ai commencé, comme beaucoup de personnes, M6, le samedi matin. Ouais, à 7h. Et en fait, j'ai eu la chance Excusez-moi, moi d'avoir... je suis pas un prolétaire, je regarde sur Canal J. Oh Excusez-moi. là 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 Moi là. j'avais le câble, monsieur. Ouais, bah... Mes parents payaient le câble Le et on bourgeois, il en mangeait passera plus tard. du steak tous les midis. Qu'est-ce qui se Le passe? bourgeois, on verra plus tard. Moi, j'ai mangé des yaourts au sucre, sans sucre. Moi j'ai des huiles. Du coup, en fait, j'avais une association qui a ouvert dans ma ville. Donc quand j'avais 10 ans, et c'est là que j'ai vraiment commencé à jouer. Alors je savais pas en compétitif, mais je pensais savoir comment le jeu se jouait vraiment, entre guillemets, au-delà de la cour de récré. Et donc, comme l'association a continué d'exister, bah, j'ai continué à jouer, et petit à petit, bah, c'est resté. Et à un moment, Vanguard est arrivé, parce que Yugi a quand même toujours des périodes un petit peu de haut et de bas, je trouve. Et il y a toujours ce moment, il y a un moment en fait où Yugi me plaisait plus du tout. Vanguard est sorti à peu près au même moment, et bah, j'ai accroché direct. Aussi bien avec l'animé que par l'univers du jeu, que par les mécaniques en fait. Vraiment, ce que j'aimais beaucoup, c'est ce côté qu'on a dit avant, l'identité. Chaque clan, vraiment, va être représenté par un gameplay différent, va être représenté par vraiment non, c'est plus le mot. Un façon de jouer. Une esthétique, Oui, une esthétique différente. Et c'est ça qui m'a fait accrocher en fait. Et du coup, moi, Spy Brothers, du coup, c'est mon clan préféré. Je trouvais que c'était le clan qui m'a semblé le plus unique en fait dans le TCG pour le coup. Parce que, enfin, pour moi qui venais de Yugi, l'espèce d'orc et d'og qui joue au foot américain, c'était un peu ouais, c'était inédit. Au-delà de ça, il y a un côté très aggro que j'aime beaucoup en fait. Dans mon esprit, je suis un joueur très contrôle, mais au final, je joue que des decks aggro, donc je suis devenu un joueur aggro en fait. Mais ouais, en fait, et du coup, Vanguard, c'est un jeu qui m'a. Alors qu'il y a aussi ses hauts et ses bas, je trouve, pour moi, parce que j'ai toujours cette espèce de moment où je joue à Yugi, je joue à Vanguard, je vogue un peu entre les deux, et j'aime bien avoir deux TCG pour ça, justement. C'est que quand il y en a un qui me plaît pas forcément, je passe sur l'autre, et après, bon, bah, je fais des allers-retours avec l'un avec l'autre. Mais techniquement, Vanguard, c'est quand même mon jeu principal actuellement, puisque je joue depuis 10 ans, et c'est bon, ça m'est jamais arrivé de vendre toutes mes cartes Vanguard. Là où Yugi, ça m'est déjà arrivé de vendre tout et de repartir à zéro. Donc ouais, moi, récemment, j'aime beaucoup Vanguard. Comme on l'a dit avant, il y a aussi énormément de choses qui sont qui sont uniques à Vanguard par son gameplay. Déjà, le jeu, jusqu'à il y a quelques années, n'avait que des monstres. Et c'était quelque chose, toutes les cartes étaient à la base des mêmes, mais après on peut choisir comment on les joue. C'est-à-dire qu'un trigger, c'est une carte offensive, ça peut être un boost, ça peut être une défense. Et après, selon la situation dans laquelle on va se retrouver, on va devoir s'en servir d'une façon différente. Et ça demande du coup de toujours s'adapter. Et comme on l'a dit juste avant, je trouve aussi qu'il y a un aspect à Vanguard que j'aime beaucoup, c'est la partie est jamais terminée jusqu'à la fin, et c'est quand même quelque chose qui est très plaisant, parce qu'il n'y a pas une game de Vanguard où on va commencer la partie en se disant là je sais que j'ai gagné de toute façon. Là où certains match-up à Yugi, bon bah quand tu joues ton deck très méta contre ton deck pas du tout méta,
Techniquement, tu sais qu'il y a très peu de risques. Ouais, il y a très peu de games aussi où tu vas scoop. C'est ça, parce que techniquement, de plus, maintenant qu'il y a l'overtrigger, mais même avant, la simple existence du trigger. Sauf lui qui ou veut le scoop trigger parce qu'il veut scoop au T2 à toutes les games. et qui souvent est pas loin de gagner ou les gagne. Merci les gars. Mais oui, maintenant qu'il y a l'overtrigger plus, mais de base, l'existence du trigger fait qu'on va normalement jamais abandonner l'espoir de peut-être gagner la game. Parce qu'un trigger, ça peut clairement faire la game, même un trigger tout court en fait. Le critique au bon moment qu'on attaque, le draw défensif qui augmente l'attaque de notre main qui permet de défendre. Il y a beaucoup de moments où une game de Vanguard peut être très très serrée, peut se retrouver vraiment très serrée entre deux joueurs, alors qu'à la base elle semblait peut-être gagner d'avance pour un des deux. Parce que justement il y a ce facteur un petit peu chance entre guillemets, mais surtout ce facteur qui fait que la game, on est toujours dedans et il faut toujours rester concentré du début à la fin. Et ça j'aime beaucoup. Cette espèce d'interaction qu'on a entre les deux joueurs en continu en fait. Alors c'est souvent lié à la battle phase, parce que Vanguard c'est un jeu de battle phase, c'est pas un jeu de main phase comme il y a eu. Mais dans tous les cas, une game est jamais terminée jusqu'à la fin et ça j'aime beaucoup. Et du coup, ouais, moi c'est l'esthétique, c'est la communauté également, parce que j'en ai pas parlé, mais ça fait 10 ans que je suis à Vanguard. La communauté, elle est, en tout cas celle que je connais en France, elle est super, et on se connaît un peu tous. Ça fait. Oui, c'était pour le tone, c'était oui, bon, c'est vrai, tout mal quoi. Bon, ouais. voilà, tant pis. Mais non, C'est franchement, vrai il y a que la beaucoup- communauté qu'on connaît en France qui bosse apparemment tous à Parkage. Qui je l'ai pas revu depuis 2 ans. C'est vrai que c'était très rigolo quand même. Bah, salut les gars. Qu'est-ce que vous Mais faites Dieu, mon fait il y a 6 mois. Eh bah maintenant tu le verras tous les jours. C'est ça. Donc voilà, en fait, techniquement, c'est un jeu auquel je joue depuis le début, c'est un jeu auquel je suis accroché à la communauté, où je fais tous les events quand je peux, et qui m'a vraiment marqué. Pour le coup. Donc oui, Littéralement. c'est vraiment un jeu auquel je suis lié. Tu sais, je vais être obligé de montrer mon cul rouge après parce que j'ai pris les branlés avant-garde ou comment ça se passe. Ah, c'est pas là où t'as ton tatouage de Tachi aussi? Ah non. C'est Donc sur voilà, les couilles. moi voilà pourquoi Vanguard. Tout de suite. Je vais pas tonne Yugi parce que c'est un jeu que j'apprécie, mais je ressens pas la même chose en jouant à Yugi qu'en jouant à Vanguard en tout cas. Alors que moi. Bah vas-y, justement, Francis Lalanne, t'es le prochain. Du coup j'ai Ah, commencé. passez sur la branche. Bon, j'ai commencé au début de Vanguard. En fait, on a pas commencé. C'est les deux japonaises. Ouais, on a commencé en même temps. Pourquoi? Bah, je jouais à Yugi avant aussi. Et très rapidement, en fait, Yugi, j'ai commencé dans un cercle d'amis plutôt jeunes, pas vraiment de tournoi, vraiment plus casual free play et tout. Et après, du coup, quand tu commences à te mettre dans les tournois, tu te rends compte que Yugi, c'est vraiment, je trouve, le jeu où c'est celui qui empêche le mieux l'autre de jouer qui gagne en fait. Et en fait, c'est ça qui me posait vraiment problème dans le jeu, c'était qu'on n'essayait pas de développer une stratégie, on essayait de contrer au mieux la stratégie de l'adversaire en fait. Et aujourd'hui, c'est encore plus vrai, puisque le Yugi, on va pas se mentir, c'est le jeu le plus combinatoire. Et du coup, on va faire des combos. C'est un des jeux les plus complexes aussi. Oui, Quand c'est tu joues l'un- casuellement, c'est peut-être Oui, pas oui. le plus facile à jouer. on peut dire ce qu'on veut de Yugi, mais c'est l'un des jeux les plus complexes. Et du coup, à une période où c'était vraiment pas fun de jouer à Yugi, est sorti donc ce petit jeu qui ressemblait à Yugi, qui était fait par le mangaka qui avait fait Yu-Gi-Oh! Esthétiquement, ça matchait vraiment, les deux se matchaient en fait. Et là en fait, au niveau du gameplay, pour moi ça a été une révélation parce que c'était Yugi, mais sans le côté on t'empêche de jouer. C'est-à-dire que les cartes interagissaient entre elles, où il y avait la battle phase, on pouvait invoquer des monstres, il n'y avait pas de magie, pas de piège, pas d'extra deck, etc. Mais il y avait ce côté gentleman, c'est-à-dire que je retrouvais pas à En Yu-Gi-Oh! fait, le C'est-à-dire but c'est de développer ton jeu et pas d'empirer sur c'est les ça. différents. Tu peux empêcher l'adversaire de jouer, mais durant ton tour, tu vois. C'est-à-dire que genre tu vas limiter son nombre de CB, tu vas taper ses rires, tu vas pas lui donner limite break. Ouais. T'avais plein de mécaniques qu'il fallait, plein de mécaniques avec lesquelles il fallait jouer, qu'il fallait connaître et qu'il fallait apprivoiser. Et puis il y avait aussi cette mécanique de mini pari en fait. Chaque guard step est un mini pari en fait. On te dit vas-y, je te mets 2 passes. J'espère qu'il va pas avoir ça, sinon ça va le remettre à ça. Et Ouais, le trigger, c'était. le trigger, c'est vraiment le truc qu'il a apporté, je trouve. moi je trouve que c'est une super mécanique en fait, comme si c'est vraiment sa mécanique qui moi m'a vraiment plu, et surtout les parties longues, le fait qu'on pouvait à chaque fois comeback, et surtout ce côté comme je dis gentleman, le fait on essaie de développer son jeu en entravant le plus possible le jeu adverse mais durant son tour. Moi le fait qu'il n'y ait pas d'interaction durant le tour adverse, pour moi c'est une grande force en fait, parce que du coup on fait pas je vais essayer de faire ça, non, je vais essayer de faire ça, non, je vais essayer de faire ça, non. Ça c'est un truc qui moi me fait chier, très clairement. Ça me fait chier. Et ce que j'aime bien aussi à VG, c'est que ça fait interagir un autre niveau de skill. Que on dit souvent quel jeu le plus skillé et tout. Ouais, Yugi c'est vachement skillé et tout. Moi je trouve que
Vanguard et Yu-Gi-Oh font intervenir 2 niveaux de skill différents. C'est-à-dire que Yu-Gi, ça va être vraiment, tu vas apprendre par cœur tes combos et tu vas savoir quand tu te fais interrupt à tel moment, il faut rebondir avec tel combo, telle carte fait ça. Donc c'est une arborescence de combos. Tout en connaissant les match-up adverses. C'est ça. Bon, ça c'est le premier niveau. Le premier niveau, c'est connaître tes combos. Savoir que quand tu te fais interrupt à tel moment, tu dois pouvoir relancer avec ça, ton extra te donne telle réponse. Et après le deuxième niveau, le deuxième level, c'est l'adversaire joue ça, le meilleur moment pour l'interrupt, c'est ce moment-là. Et du coup, c'est une arborescence de combos et de contres qu'il faut connaître. Alors que Vanguard, pas du tout. Vanguard, c'est vraiment de l'optimisation de l'instant présent, des mini-paris, savoir quand les prendre, savoir quand pas les prendre. C'est vraiment apprendre à jouer avec ce côté mathématique, statistique. Donc ça fait intervenir, je trouve, un autre niveau de réflexion qui est plutôt cool. Et je trouve que quand on regarde, c'est un jeu où on peut se remettre en question souvent. C'est-à-dire, est-ce que j'ai fait le bon play? Est-ce que j'ai pas été trop conservatif? Est-ce que j'ai pas été trop agressif? Est-ce que je n'ai pas vidé ma main trop vite? Ou au contraire, est-ce que j'ai pas trop gardé en main? Donc voilà, moi c'est pour ça que j'aime ça. J'aimerais quand même rajouter un truc sur le fait de se remettre beaucoup en question, ce qui est très important. Mais des fois aussi, il n'y a pas besoin. Ils peuvent confirmer. Des fois, je perds une game et je suis 3 heures à me repasser la game dans la tête en disant putain, mais où est-ce que j'ai mal joué, etc. Alors que simplement, le mec il a juste rien. Alors que je juste un deck de merde. Donc, mais comparé à Axel et à Guillaume, toi tu ne joues qu'à Vanguard. Je joue qu'à Vanguard. Est-ce que c'est parce que c'est pour des raisons budgétaires ou alors c'est parce que les autres TCG ne t'intéressent pas? Toi, tu veux vraiment juste te focus sur Vanguard. En fait, avant je jouais à d'autres jeux, mais oui. Non, mais genre j'ai essayé de me remettre à Yu-Gi, pour les défauts que j'ai énoncés, j'y arrive pas. J'ai essayé de me mettre à Digimon, mais encore une fois, c'est un budget et le jeu me. L'univers en fait te parle pas plus. L'univers, la licence me parle pas. Pareil pour Dragon Ball, hein. Je peux même pas juger du gameplay de. Vu que Guillaume y joue, je suppose que c'est un très bon gameplay. Il me vend comme ça. Vraiment, le gameplay a l'air très sympa d'après les skins. Mais c'est un jeu que je jamais parce que la licence Dragon Ball. Mais surtout en fait, c'est que je ressens ce truc où j'ai pas besoin de jouer à un autre jeu en fait parce que Vanguard a 3 formats. J'en joue surtout à 2 et que le jeu est assez profond et assez profond et le deck building est assez intéressant pour que je puisse jouer toujours de façon différente sans jamais m'ennuyer en fait. Et donc du coup je ressens pas forcément le besoin de jouer à un autre jeu. Puis très sincèrement les TCG c'est un budget et puis voilà aussi pas mentir, j'ai bientôt 30 ans, j'arrive à un stade de ma vie où là il n'y a pas forcément il va être papa. Je vais être papa. Non, mais il n'y a pas forcément besoin de mettre plus de budget que ça dans les TCG, sachant que j'ai assez de temps, voire même pas assez de temps pour jouer correctement, autant que je voudrais à Vanguard en fait. Donc moi je considère que mon temps libre est assez occupé par Vanguard pour juste jouer à Vanguard. Et toi Thomas, tu veux peut-être te présenter un petit peu et dire un petit peu plus ici peut-être. Oui, bah si vous quel jeu. Ok, donc principalement je joue à VG et Digimon. Ok, principalement. Faut noter principalement. J'ai aussi un deck Digimon. Ouais, voilà. Mais j'ai aussi à côté, j'ai genre 2 decks Yu-Gi. Je joue à Force of Will, j'ai un deck Dragon Ball. Oui, Force of Will, justement, j'ai essayé Magic, j'ai essayé Vice. Oui, mais on parle pas de tout Ouais, non, bref, j'ai beaucoup de decks dans une base quotidienne. Et toi, pourquoi tu joues à Vanguard? Parce que, en fait, déjà, c'est pour les artworks et vraiment toutes les différentes mécaniques. Ce que je reproche beaucoup à Yu-Gi-Oh, c'est que parce que je viens de Yu-Gi-Oh, comme tout le monde, tout le monde ici, je viens de Yu-Gi-Oh. Ça a marqué une génération. Oui, c'est ça. Ça a marqué notre génération. C'est ça. En fait, donc j'ai commencé, j'ai joué à Yu-Gi-Oh vraiment jusqu'à l'arc. Dragon Ruler et Prophecy. Ouais, voilà, avant des en fait. Ouais. Et donc après j'ai vraiment après ce moment-là, je me suis lancé à fond. Et dans Yu-Gi-Oh, justement, je trouve que la finalité de tous les decks, c'est de avoir plein de negates sur le terrain. Et ça que je trouve cool avec Vanguard, c'est que chaque deck a une finalité différente. Et c'est quelque chose, voilà, que j'apprécie beaucoup à Vanguard. Et il y a toujours aussi ce petit pic, un petit pic que vraiment je trouve, c'est personnel, blablabla. C'est le petit pic d'adrénaline vraiment après un combat qui a été serré à fond. Il y a quelque chose que je ne retrouve que rarement.
voilà, c'est juste une impression. Je me suis dit, putain, là, cette game-là, j'ai beaucoup apprécié la jouer. Elle était vraiment très C'est gros, cool. la game est serrée, il y a le petit îlot 6ème que tu pensais que t'étais mort, t'as vu aussi, tu fais oh, Ouais, je suis même pas mort. c'est ça, et là, derrière, du coup, tu t'arrives et fais, tu oh. comeback. Et... Bon, c'est assez rare, mais même des games où t'as. Quand même quand t'es dans l'autre sens, c'est-à-dire Ouais, oui. si il au 6ème, je suis pas bien, tu vois. C'est ça, ou même où tu te dis, où t'as géré la game du début de A à Z, et où t'arrives et tu te dis, ouais, j'arrive, tout est accordé comme j'avais dit, enfin, il y a vraiment cette satisfaction, des fois, de victoire, surtout en tournoi, que je n'ai que à Yugi. Bien joué, merci. Alors, Mais quel cassos. Axel, tu l'as payé combien, genre je que je ne trouve qu'avant-garde. En gros, je pense que tu veux dire, c'est qu'il y a moins de stomp à Vanguard qu'à Yugi. Je Exactement, pense que c'est ce que merci. tu veux dire. Non, mais C'est je ça. pense qu'on peut arrêter la vidéo là. On a le meilleur gag en fait. Ouais, un petit pic d'adrénaline. Une grande tirade pour dire je kiffe Yugi en fait. C'est son communion. Non, oui, en fait, je kiffe Vanguard. Et c'est peut-être un shot de dopamine et d'adrénaline que je trouve dans d'autres activités. Et voilà, Comme le sexe. aussi, bref, passons. Bref, non, tu vas pas s'en voir. J'ai pas besoin de jouer à plusieurs jeux puisque je baise. Pardon, actuellement je baisse pas. Hein. Tu viendras me voir tout à l'heure, on fera un peu discuter de ça. Et voilà, et je trouve que ça se complète bien en fait. Ah. Voilà. Avec le jeu Digimon qui est récent, où en fait je retrouve un peu la même sensation qu'à Vanguard. En fait, tu vas faire ton petit tour avec différentes décisions par rapport à la Breeding Area. Il y a le système de memory qui au début c'était le pire truc, mais au final C'est le pire truc toujours. Voilà, et voilà, c'est quelque chose que je trouve aussi où tu fais ton petit terrain, puis à un moment tu pars sur un combo, ou alors tu vas chercher à contrôler. Et c'est un point commun que je trouve entre Digimon et Vanguard que j'apprécie tout autant. Donc voilà, et après il y a eu d'autres TCG qui sont partis. Mais on peut parler de Dragoborn et de Buddy Fight. Non, on n'en parlera pas. Hein. Non, on n'en parlera pas. C'est des bons jeux, surtout Dragoborn et pas Buddy Fight. Mais, Ah oui, bon bref, on n'est pas là pour cracher sur quel est le meilleur jeu. mais bref. C'est tout le monde sait que c'est Non, mais Vanguard. juste pour revenir sur Digimon, moi pour le coup, pour avoir testé le jeu, pour moi Digimon c'est très comparable à Vanguard V. C'est-à-dire que le jeu power creep très très vite, je trouve. Et le power creep pas de la bonne façon, c'est-à-dire que la plupart des cartes qui sortent, en fait, vous avez un système de memory, je sais pas si vous connaissez, en fait, les cartes ont un cost et vous décalez, en fait, le cost, vous décalez soit à gauche, soit à droite de l'échelle, et quand ça passe à droite, ça passe chez l'adversaire, en fait. Donc c'est tout l'adversaire. Donc plus vous jouez une carte de haut cost, plus vous laissez l'adversaire avec des ressources pour jouer, en fait. Pour contre-attaquer en fait. Avec Si, du mana, si on est- oui, si vous avec êtes tous les deux deux à possibilités. 0, vous êtes au milieu de l'échelle, joue une carte pour 7, l'adversaire pourra jouer des cartes dont le cost fera 7 après il va me relaisser la main une fois qu'il aura joué plus que 7 et on va se passer la balle comme ça. Et c'est comme ça que le tour, ce qui est une mécanique très originale pour le coup. Oui. Mais Pour le flash. je trouve que Oui, c'est original. ça power creep très, enfin pour ce que j'ai vu de Digimon, ça power creep très très vite. Mais bon, après surtout nous parce qu'en anglais on a eu des BT fusionnés entre guillemets. Mais là en fait ça power creep vraiment de la même manière que V, je trouve, c'est-à-dire que on va jouer des cartes qui vont dire joue d'autres cartes gratuitement du coup la seule manière qu'ils ont trouvé pour power creep le jeu, c'est de faire jouer des cartes gratuitement ou de réduire le cost de memory, ou quand je joue cette carte j'augmente la Oui, c'est comme memory. les retirer ses BD cartes en fait. Oui c'est ça, ouais, c'est vraiment ça, c'est en fait on retire le cost des cartes ou on fait jouer plus de cartes gratuitement, et moi c'est pas un truc qui me botte. Après Mais pour le peu, j'ai joué à Digimon, mais j'aimais bien le côté un petit peu de voir choc la mémoire de l'adversaire, Ouais. c'est de contrôler un petit peu, tu vois. C'est un truc avec lequel j'ai du mal au début. Du coup, bon, bah, forcément, tu lances tes cartes un petit peu, quoi. Ouais. Et c'est vrai qu'une fois que tu commences à voir un petit peu comment tu peux check l'adversaire, c'est quand même assez intéressant, je trouve. Ça, j'aimais bien. Et moi, Digimon, ça me parle un peu plus quand même. Donc, bon. Tu avais un peu le même aspect de Vanguard, c'est-à-dire qu'une fois que ça passe à ton tour, le mec ne veut pas interagir avec Oui, toi, aussi, c'est tu vrai que- fais entre guillemets ta C'est vrai que vie. j'ai Et pas vu d'effet pendant le tour adverse. dans peut-être Digimon. les seuls effets, Des ce serait undeletion et des trucs en sécurité. les bloqueurs, oui, voilà, la sécurité qui est au final Ouais, un peu comme les c'est triggers. ça, un trigger. Mais donc Bon, ça avec peut être l'enfant plus de violent Ouais. qu'un trigger. Je veux dire, quand tu prends une Gaia Force, bon, tu le sens passer quoi. Mais Zwart. non, moi je trouvais ça... Oui, ou des Zwart. Oui, c'est vrai, toi. Désolé. Mais ouais, moi j'aimais bien aussi ce côté. Bah, il m'a mis à temps, donc je peux faire temps, mais au moins
je fais ce que je veux, il pourra pas trop interagir à part peut-être le nombre de bloqueurs, tout ça. Ouais, t'as les cartes qui permettent de passer outre ça maintenant. Du coup, les tamers qui. Déjà la bêta, les tamers qui te set à 3. Puis les Ouais. tamers qui te font gagner de la mémo quand l'adversaire joue un gros créa. Et là, lui, t'as les memory boosts, c'est ça. Ouais, Ouais. ouais. Et après, évidemment, c'est les cartes qui sont présentes sur le terrain et tu les vois avant qu'elles arrivent quand même. Enfin, Oui, c'est ça. le timer, quand il est là, bon, tu peux rien faire. Enfin, tu peux peut-être faire 2-3 trucs, mais tu sais que le mec il va remonter sa Oui. memory et du coup, tu le prends en compte dans tes calculs. Bah, c'est ça, parce que Au du lieu coup, de le c'est comme checker 1, si... tu le check à 3 en fait. Ouais, voilà, c'est ça, donc c'est comme si toi t'avais aussi plus de mémoire pour jouer. C'est pas le sujet, mais. Oui, bon, c'est pas le voilà. sujet, mais en Moi, fait. je dirais que moi, c'est mon 3ème TCG entre guillemets, c'est le seul jeu où j'ai encore un deck en dehors de Yu-Gi Vanguard. Donc, je trouve aussi que c'est un jeu qui a quand même ses points forts, mais c'est vrai que bon, j'ai déjà à peine le temps de jouer à Vanguard et Yu-Gi. Actuellement, Digimon, j'ai un deck quoi. Et toi aussi, du coup, c'est ton 3ème TCG. Ouais, mon 3ème TCG, et bah, pareil, en fait, j'ai découvert ça récemment parce que bah, forcément, ça s'est lancé récemment, mais moi j'aime bien. Je dirais que c'est moins complexe que bah, Vanguard et Dragon Ball, mais C'est moi qui- j'aime toujours en fait ce fait-là, c'est-à-dire que une fois que c'est mon tour, je fais un peu ce que je veux, et en fait, disons que moi je le vois plus comme un jeu fun à la cool, même s'il y a bien sûr des compétitions, mais moi en tout cas, j'y joue plus en fait. Après, je dis ça. Il joue les vite ou Ouais, je joue les loops et security control. Alors, genre, je suis le pire être humain, Oui. mais moi je trouve ça. Ton Enfin, fun, c'est d'emmerder les gens en fait. Ouais, moi Tu je joues Altergeist en fait. C'est ça, exactement, exactement. Pour les joueurs Yu-Gi-Oh! Digimon, je joue Altergeist, exactement. Donc, mais moi j'aime bien comme ça. Enfin, le fait que, bah, une fois que c'est mon tour, je fais ma vie et après je contrôle un peu le prochain tour adverse. Mais une fois que c'est son tour, bah, j'ai fini d'interagir avec lui, quoi. Je lui dis, moi je suis comme ça, prends ça en compte et fais ta vie, quoi. Donc, voilà, mais au final, on se retrouve tous sur Vanguard. Voilà. Donc, On joue tous les Des trois, enfin non, pas, toi tu joues pas vraiment. En fait, nous on joue quasiment tous standard premium en fait. Ouais. Oui, parce que bon, V actuellement, le problème que j'ai, moi personnellement, c'est que là le format auquel je m'intéresse moins, parce qu'il y a de la nouveauté 2 fois par an. Et actuellement, en termes de metagame, j'ai l'impression que le format bouge pas vraiment, parce qu'on a, on a toujours les mêmes decks qui sont les meilleurs. Ouais. Les decks moins bons qui stagnent, et les supports qu'on a prochainement ont pas l'air de changer la méta. Alors il y a de nouvelles cartes intéressantes, il y a les gardiens qui ont l'air très très cool. Mais bah ça, je peux aussi les jouer en premium, donc actuellement je les joue plutôt en premium. C'est en premium, mais j'ai une belle zone. Et il y a plein de cartes que j'aime bien jouer en premium, donc forcément, j'ai toujours tendance à jouer en premium. Mais oui, Et là, comme on est post-banlist, bah, on le voit dans la boutique en fait, le format change toutes les semaines en fait, puisque ouais. les Moito gagnent les tournois toutes les semaines avec Des toutes les différents. semaines des decks différents. Donc voilà, c'est assez plaisant en fait. et il y a beaucoup de choses encore à découvrir. Enfin, le post-banlist du premium est quand même très très large. Mm. Ouais, Pour bah, l'instant, on est qu'à la surface. Et surtout bah, avec l'extension Vanguard qui sort dans 2 semaines, qui est, même si elle est majoritairement pour le V, tu l'as dit tout à l'heure, enfin tu viens de le dire avec les gardiens, ça va aussi beaucoup changer bah, la méta, la méta premium. Merci. Donc beaucoup de variétés, et c'est aussi pour tous ces différents formats que toi tu ne joues qu'à Vanguard. Ouais, parce que du coup, ben moi, alors quand je dis que je joue à Vanguard, je joue depuis 10 ans et j'ai gardé certains clans pendant 10 ans, donc j'ai encore les cartes, donc je peux build plein de choses différentes. Donc je pourrais faire genre le vendredi soir, je build un deck pour le samedi et jouer tous les samedis avec une variante de deck différente. Genre j'ai gardé vraiment tout le support, genre tu vois, je sais pas, Tachi, j'ai Gaïa, j'ai Anse Dragon, Ouais, t'as tous les archétypes. Ouais, euh, Dino Chaos et tous les archétypes. Mais Raptor. non, c'est pas jouable ça pour l'instant. Mais voilà, en fait, c'est vachement cool. Et même Overdress, en fait, Overdress, là j'ai quasiment 2 nations complètes plus un deck Keter. Donc en gros, je peux varier vraiment les plaisirs. Et ce qui est cool en fait avec Overdress, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, c'est qu'on n'a pas fini d'explorer. Même à la méta BT2, moi je m'ennuie pas. Parce que je teste toujours la petite carte, la petite commune, le truc. Orphiste, je fais quasiment que jouer Orphiste et je me suis pas encore lassé. Parce que je joue toujours de différentes façons. Là, il y a Lyrical Master qui vient de sortir. Du coup, on a fait le match contre Clarissa. Et pour la première fois de ma vie, j'ai pas pop 3 tokens. C'est B2 pop un token. Pop un token. Et c'était Je value. mais Non. Au BO, il y avait 2-1 pour moi. Mais du coup, c'était grave cool parce que voilà, il y a. Franchement, Overdress, c'est super. Oui. Les gens. Il y a des gens qui disent ouais, Overdress, j'aime pas trop parce que il n'y a pas assez de combos où on s'ennuie, c'est trop rigide, machin. Le ride deck, au final, c'est rigide, machin. Moi, je trouve ça cool. Et en fait, on revient vraiment, je trouve, à Vanguard comme au début, où on avait cette limite de CB, Ouais. où on jouait des choses un peu plus simples, il y avait moins de combos, moins de trucs comme ça.
Et quoi? Bon, moi je joue au Bruce, j'aime bien du coup. Non, mais voilà, c'est cool. Il y a vraiment cette notion de CB lock, de aggro early ou aggro late. Défendre Oui, early pour, Par exemple, on va dire éviter les vrais gros tours de défense et essayer d'avoir un trigger def sur par exemple le multi-attaque de Bruce. Ouais, moi ce que j'aime bien avec Bruce, c'est genre coller un petit peu en early, tu vois. Ça. Ouais. Je pense qu'il y a des gens, s'ils ont vu la vidéo de Final Parquet, moi j'ai pas à coller les nerfs ou un truc en early C'est ça, si j'ai un truc après, parce que moi ce que je vois en early, le mec il force sa main direct en fait. Mm. Ou alors, du coup, je mets des dommages facilement en early. Et quand je regarde mon Bruce et qu'il est déjà à 3, bah, c'est mieux que s'il est Là, à 1. je crois on l'a vu, mais Notamment 2 orders. Quoi Ah, non, c'est dommage. Ouais, J'ai pris duel Blast Full Life, je crois. J'ai juste un mec sur les deux. mais je me souviens Lumière, dans ce match-là, genre à la fin, t'avais une attaque à je sais plus combien, 53. Et Ah du coup, oui, toi, tu avec vois ta un main, fond. tu fais ah bah en fait 53, ça représente 5-6 cartes. Alors qu'en fait, bah en early, un dégât parfois, C'est le ça, en petit, fait, le tu- petit tu dégât des tapes- nerfs, bah ça Tu représentait tapes à 2 10, cartes. c'était en une fait. carte en fait. 10 Et ou 15. du coup, bah, il avait peut-être besoin des CB ou à ce moment-là, il avait peut-être besoin de ces cartes pour vraiment lui faire un meilleur tour. Mais après, du coup, faut voir, est-ce que c'était value de garder sa combo Ouais. ou quoi? Ou est-ce qu'il fallait mieux économiser entre guillemets 3 cartes qui étaient les Pour le 3 mec, cartes en fait. nécessaires pour la défense de ce dégât-là. Je dirais d'ailleurs, juste pour reciter un peu avant pour Yugi, je dirais qu'à Yugi aussi les PV sont moins importants Oui. qu'à Vanguard. C'est-à-dire qu'à Ah, Vanguard, mais bah, c'est une ressource, si tu littéralement. voilà, Après, genre, Vanguard aussi, à hein, Yugi, c'est- voilà, un peu, il y a quand même un peu, mais je trouve à Yugi, on est prêt à payer. Genre, tu vois la puissance de jugement solennel, quand c'était x3, bah on joue quand même x3. Les gens ils disaient, quoi, mais tu payes la moitié des points de vie, tu passes de 8, 4, 2, 1000. Et en fait, Bah, à mais part ouais, si le mec ça- te sort un Ukazi, mais quand ça arrive, c'est rigolo, tu vois, mais un cylindre magique. Tu veux pas le jugement solennel du coup? Là, mais et du coup avant-garde bah, c'est vraiment cet aspect est-ce que je défends en early mais du coup la défense va me coûter plus cher mais du coup moi j'ai plus de CB je vais peut-être pouvoir faire des meilleurs tours il faut voir un peu la balance est-ce que C'est ça quand se on situe bien est sur le late, Ouais, est-ce c'est que ça. j'ai plein de cartes sur le C'est ça, late, ou est-ce que c'est souvent en early, parce que tu joues premier, tu fais ride à toi. Et du coup, c'est vrai que t'es là avec tes 5 cartes, tu fais bon. Et c'est le mec qui te fait ride, call, tu vois, bah là, il y a plus une carte en plus, il commence à t'agresser, t'as pas un trigger def, ça peut vite C'est ça. être compliqué. et du coup la question c'est est-ce que je tente mon trigger def ou est-ce que j'essaie quand même de craquer ma main parce que j'aurais besoin de ce trigger def peut-être sur un tour vraiment plus vénère etc. Après selon les match-up forcément Ouais. c'est-à-dire que dans des match-up bah, on sait que c'est nous l'agresseur enfin je sais pas typiquement Ouais. face à prison genre moi je vois un peu plus comme ça face à prison il faut enfin moi j'ai plutôt l'optique de prendre des CB pour bah, vraiment aller prendre vite ouais. pour aller vite avant qu'il draft check 3 qu'il amasse de la main qu'il fasse des quads un peu plus opti alors que contre Bruce moi je vois un peu plus l'inverse c'est-à-dire que ça va devoir se jouer sur la durée alors il faut quand même que Ah je bah, moi, l'agresse moi, mais je préfère défendre early essayer de tenir un tour de final rush et après le tuer parce qu'il y a des fois où vraiment si vous défendez pas en early bah juste le premier tour final rush il vous fait personal ride Hellblast full dive c'est fini C'est vrai que- et On appelle ça le final rush, mais ça tue rarement au premier ride, c'est ça, sauf dans certaines conditions du coup. c'est Et, ça. mais en fait, le final rush, c'est juste, on débloque nos effets à partir de ce tour-là. Ouais. Et c'est là on commence vraiment à jouer. Ça Mais quand l'adversaire a déjà commencé à prendre la sauce, alors qu'on n'a pas vraiment commencé à jouer, ouais, ça peut devenir compliqué. Mais du coup, un truc du coup, pour compléter ce que vous dites, ce que j'aime beaucoup aussi à Vanguard, c'est que là en fait, on a 2 joueurs aussi Zorga, on l'a pas dit. Et un truc qui est incroyable aussi, c'est que on savent une anecdote sur la semaine, mais genre à un moment Axel, je lui ai proposé une game, il avait pas son deck, et du coup il a pris celui de Guillaume. Et ils avaient pas du tout, ils jouaient Zorga tous les deux, mais ils avaient pas du tout la même optique de deck du tout, le même ratio dans les orders, les mêmes cartes dans le main deck, etc. Et du coup, là, j'aimais bien la liste de Guillaume. Parce que du coup, tu joues 2 fois l'order qui fait CB1, Isbind et tu récupères 2 Ouais. orders de la drop. Et qu'est-ce que j'ai pas arrêté d'utiliser Ghost Race grâce à ça? ah ouais c'est J'avais le le plan PG à chaque tour en fait. Ouais. Et la game était vachement dans serrée, certains enfin, match-ups ça elle était carry quand même bien durée avec Orphis. Ouais. Et du coup, bah, en fait, on peut avoir d'autres gameplays en fonction des options que nous permet d'avoir Vanguard, en fonction des cartes qu'on joue, etc. Et le système de nation accentue ça, c'est vachement cool, je trouve. Et voilà. Et après, on avait aussi AOS qui est venu et qui lui encore joue encore une autre version de Zorga, tu vois. Alors, j'étais là, genre, incroyable. sur quelle version je dois me baser bah en fait toutes Ouais. tu peux pas te baser sur une version Moi, ce que j'aime bien, cette version était plus défensive. Alors, moi, Ouais, j'aime on- bien jouer Zorga pour l'agro, entre guillemets, le fait de pouvoir faire. Et du volley. En fait, pour faire Hellblast Full Dive, plus une personne à ride, mais avec Zorga. c'est ça Parce que tu peux le faire plus haut, plus rapidement qu'avec Ouais. Bruce, et ça, je trouve ça cool. Par exemple, toi, t'as un côté plus défensif. Ouais. Toi, vraiment, le fait de pouvoir utiliser Ghost Chase à chaque tour, moi, Ghost Chase, c'est plus genre, ouais, c'est là, quand même. En vrai, je m'en sers pas plus que ça, pour le coup. Je l'ai, c'est bien, je l'ai pas, c'est pas grave.
Et je trouvais ça sympa, du coup, en jouant contre Arnaud, donc il jouait sur un deck qui faisait 3 colonnes, et Oui, pouvoir c'est sûr. récupérer un PG à chaque tour et pouvoir la spammer, c'était vraiment très très intéressant. Bah, typiquement, contre Et- Keter, ça peut carry ça. Contre Et Bastion, il y a aussi joué une liste qui est encore pas la même que. Parce que je trouve. Mais toutes sont bonnes en fait. Et ce que je trouve cool en fait, c'est que souvent dans le TCG, quand il y a un deck qui est fort, il y a une liste. Il y a Ouais. la liste. Et vu que Zorga c'est nul, bah c'est bon. Bah voilà, Exactement, vu que tu fais ce que tu veux, il y a c'est- plein de listes. Mais non, mais genre en vrai c'est Oui, cool oui. d'avoir cette pluralité de listes. Bon là c'est pas le cas dans tous les decks. Par exemple, je pense de Clarissa, tu vois. Pour l'instant on est. Ah bah là je pense, on est sur un bon deck de Clarissa. Ah c'est bien Ah, steak. Hein. après, pour être sincère, avec Bruce, on a regardé nos listes avec Ars, on joue littéralement la même liste carte pour carte. Ouais. C'est juste qu'il a une DSA dans son raid. Mais tu vois, genre tu vois, la semaine Ça le dernière, il y a prouve. Antoine qui a top avec une liste. Et il a dit genre ouais, je pense que c'est la meilleure liste pour Bruce. Mais c'est une liste qui jouait vachement early, tu vois. Genre il joue l'Extro Spartan, il joue Ah, moins de oui, Lénard, oui. tu vois. C'est vrai que lui il va coller les trucs en early, plus facilement remplir sa soul que juste Marjorie. Oui, tout après, ça. tu peux faire un petit peu de plus avec les Gun Guardian en early. C'est ça, pour voilà. En t'osciller, fait, il a et une du liste coup, très axée early avec les cartes de Barrow Magnus et tout. Enfin, de Barrow J'avais déjà Magnus. testé. Après, je trouve juste qu'il y a beaucoup de CB, donc j'ai peur qu'on joue. À voir, mais en fait, tu vois, toujours est-il qu'il y a plusieurs listes. Oui, qui il y peuvent a fonctionner. moyen d'utiliser une version de Test, amuse-toi. Moi, j'aime bien ma liste pour l'instant. Tous les TCG sont. Il y a toutes mes SP dedans, j'aime bien. J'ai 4 Lénard, des 4. Tu joues même la des petite. 4 Eden en SP, donc. Tu joues même la petite qui donne Drive plus d'avance. Non, je peux enlever. Mais il y a quand Mais même la tout SP. Oui, il y a la SP, mais j'ai 4 Eden et 4 Lénard. Je vais pas enlever 2 Lénard et 2 Eden pour mettre des fausses Spartan. Je les brille pas assez. Ah tu peux les trouver en fait. Oui, mais ça brille pas assez, c'est pas des SP. Le but, c'est de débrouiller l'adversaire avec ses belles cartes. Mais oui c'est vrai. Bah, du coup, Mais un point très important aussi avant-garde, c'est l'esprit. oui, Ça c'est en fait on dirait pas comme ça, mais bah surtout encore plus avec Overdress, elle est folle. Ouais elle est folle. Bon. moi j'ai jamais dit ça. Moi, Ah plus il y a de là, brillance, mieux c'est. Ah bah oui c'est sûr. C'est vrai qu'actuellement, en vrai, il y a plusieurs façons. On peut soit jouer le deck le moins cher possible en mettant vraiment les communes, les Ouais. rares, et on a des decks très budget. Soit on peut faire, on aime bien un petit peu le deck, on peut le foil, qui va coûter légèrement plus cher, mais pas forcément beaucoup plus cher. Mhm. Ça fait à Monasterio, les crits sont un peu chers par exemple. Ouais. Mais voilà, bon, souvent les foils, c'est une façon de dépenser un peu plus d'argent sans dépenser trop. Oui pour dire qu'on apprécie le deck et c'est Après, vraiment ouais. agréable de jouer. On a avec. Et le palier soutenir au-dessus. les boutiques, c'est assez cool. Alors, pas le palier max, mais je vais juste me perdre du palier juste au-dessus. Juste la ride line. Vous savez Voilà. qu'à toutes les games, vous allez faire 0, 1, 2, 3. Donc, en fait, Ah vous oui. êtes sûr de jouer vos SP. Parce qu'il y a ça aussi, moi, parfois. J'aime suis pas. d'accord. J'achète ma carte ultra belle, elle est au fond du dos. Ouais, bah ça. Je l'ai jamais vue, du coup, je joue jamais avec. Donc, vraiment, Ouais. ça, j'aime. Je suis d'accord, Et le, là Ah où bah la ça, ride ouais, line, du ouais. coup, c'est une bonne option. pour moi, le palier qui va en futur, en fait, moi j'ai 3 paliers, j'ai le palier le plus bas, j'ai celui du milieu où souvent c'est le ride deck en SP plus les foils. Ouais. Et sinon, le palier vraiment tu que j'ai que pour vous, c'est que les SP. On est sur un vrai Voilà. pimper. Ouais. Voilà, c'est. Ouais. Après, dis-moi, il y a le 4ème palier. Enfin, il y a le palier entre deux, comme tu dis, où t'as les foils et t'as peut-être le palier avec foil plus SP. Quoi. Ouais, Et il y là, a- en fait, il y a des on options. peut avoir Il y a le même palier, deck. mon palier c'est. Je joue les SP que j'ai dans chaque groupe. C'est vrai que bah j'ai le même palier que toi. Voilà, avec. Palier 0 bah pour 90% des decks. À Monasterio, on a fait le même palier, je crois. Ouais, Monasterio, on a le même palier. Bah, Clarissa, Eugène, palier Redline SP. C'est facile pour Eugène. Puis quelques foils dans le deck. Et le full rareté, bah, pour Pour le deck Nirvana principal. pour moi, Bruce pour toi. Ouais, le deck que t'adores cracher dessus. Mais ce qu'on Ouais. ce qu'on peut dire Ouais, mais aussi, c'est une relation amour-haine, ça va. ce qu'on peut dire aussi, et c'est un gros avantage de Vanguard, c'est que c'est un jeu qui coûte pas très cher. C'est peut-être l'un des jeux Ouais. qui coûte le moins cher. Pardon, non. Pas pour toi, pas pour toi, pas pour toi. Pas pour toi, pas pour toi. je me suis vraiment étouffé. Non, c'est un jeu qui coûte pas Non, non, très. vraiment. Vraiment, bah, c'est le jeu Non, qui je coûte suis le d'accord. moins cher, je pense. Je pense. Après, il faut dire qu'actuellement, Ouais, ça si va. on joue en format standard, qui est le meilleur format d'entrée, c'est Ouais, 50 cartes. Il y a 16 triggers. Bon, c'est des communes, sauf si Ouais. on veut. Vous pouvez tous partir d'un trial deck à 4 €. Et après, Oui, Sauf vraiment, lui, il a 13. Mais il a des, comment ils appellent ça? de- Des power counters. Ça, c'est cool. Et il a plus de foils, je crois aussi. Ouais, il y en a 3. Ouais, normalement, il y en a une. Mais voilà, enfin, c'est un jeu qui a assez de budget pour une. Ouais, On en ouais, parlait hier 80, avec, bien sûr, avec Eric. Ouais. C'est que c'est le jeu le moins cher. Parce qu'en fait, un deck compétitif, tu peux l'avoir pour 100 balles. Un Ouais, deck ça. gros, tu peux l'acheter peut-être 80. Ouais. Et c'est quand même un très bon deck. Oui, c'est ça. Bastion, pareil. Mais c'est Donc vraiment. En plus, ouais, ça, bah, les règles sont assez cool. Enfin, vraiment, plein Et de trucs oui, à du coup, regarder. pour plein de- revenir à ce qu'on disait avant, c'est au-delà de pimper, c'est qu'il y a des cartes qui sont vraiment très très belles. Et quand tu veux vraiment te dédier à un clan, à une nation, à un deck, à une carte, bah t'as moyen en fait si tu veux. Mais il n'y a pas d'obligation. Tu Ouais, peux c'est ça. aussi avoir son de base. Malheureusement, c'est ce que je reproche à Yugi, c'est que bon, quand tu. Et. Alors, au-delà de ça, les raretés qu'on a, elles sont vraiment belles. Je trouve. Enfin, moi j'aime beaucoup les SP, le fait que ce soit le full art. Ouais, ah ouais, Les arts ah, sont plus full art. beaux, donc ils sont Mm. encore plus Ouais. mis en avant. Yugi actuellement, je pimpe pas du tout. Enfin, je pimpe très légèrement, j'aime bien avoir mes brillances, mais pas haute rareté parce que moi les Starlight, je les trouve pas belles. Je trouve qu'elles sont très chères, et après c'est personnel bien sûr. Ouais. Je trouve qu'entre une SP Vanguard et une Starlight Yugi,
bah, le choix est vite fait parce que bah, entre le fait que ce soit full art, le fait que les arts soient déjà plus majoritaires sur la carte, donc la carte est plus belle de manière générale, et le fait que ce soit du coup bah, des cartes qui au design m'intéressent plus. Parce que, bon, bah, Et la phrase d'accroche diffère également sur Non, Vanguard plus- entre la SP. euh, Comment ça? Non, il y a plus de phrases d'accroche sur les SP, ça a juste disparu. Autant pour moi. les Donc, petits c'est avec comme comme ça. ça que les textes étaient différents. Ouais, et c'est comme les fun, si t'as remarqué sur les fun, il n'y a pas de phrases d'accroche. Ouais, Ah, oui, Pour oui, laisser ouais, plus, ça. plus de place à Et si, il y a un petit délire en plus, c'est que quand t'as tes cartes en version rare, rareté max, on va dire, t'as les petites phrases entre parenthèses qui disparaissent. Que Ouais. on part du principe que les cartes, Sur overdress. dans les triggers, en fait, les triggers vont être expliqués entre parenthèses, tout ça. Il y a des trucs qui sont expliqués qui disparaissent. Moi, par exemple, j'ai Ouais. vu sur Feltirosa, la LSR, elle a pas la petite phrase qui explique comment fonctionne l'effet, alors que t'as une petite phrase entre parenthèses qui vont sur D'accord. Voilà, pour laisser plus de place à leur source. J'ai pas Les fait gens gaffe qui à achètent ça. des autres raretés sont donc plus intelligents. J'ai pas fait gaffe à ça sur Clarissa, mais sur les SP Vanguard, enfin sur les SP Nirvana, Overdress c'est vraiment c'est une ou deux lignes, et bah là il y a la ligne à Keyword dégage. overdress, Ouais, il y a juste le keyword Overdress, tu te dis mais c'est bien ça. Bah, en fait, il part du principe que oui, le keyword a besoin de s'expliquer pour les personnes qui Ouais, qui c'est qu'il est. apprennent et après. Ouais. vraiment, Même t'as l'over pas trigger, t'as pas la phrase genre 100 millions plus. Ouais, t'as c'est ça, juste ouais. l'effet additionnel. T'as over trigger, Additionnel l'effet plus 100 millions. Voilà, c'est ça. Bon. Là ça va faire ouais, on est à 35 minutes de plus. Ouais, 30, Ouais, allez. j'ai démarré en retard, on a Au moins Ok, 2 on heures. a- ok, ouais. Donc ça va faire 40 minutes qu'on parle. On vous a présenté pourquoi on aimait Vanguard. Donc en fait, Et- avec moi, on est tous à peu près d'accord. C'est Oui, les voilà. artworks, c'est le gameplay, c'est la communauté, je pense aussi. Oui. Du coup. Pour moi, Ouais, je parle, ça va. juste pour conclure, pour moi, personnellement, Vanguard c'est le jeu parfait en fait. Enfin, pour mes goûts, c'est le jeu parfait Oui, et, sur la même chose. et en fait, il y a rien qui me fait tiquer, à moins qu'ils nous sortent V2 où ils enlèvent tous les causes des cartes à 12 heures et c'est voilà. Mais franchement, pour moi, actuellement, je suis ravi. Et après, je trouve ça intéressant qu'on parle un peu de ce qu'on aime dans Vanguard, parce qu'il faut se rappeler qu'il y a un an, Vanguard était quand même assez en péril. Mm. Parce qu'avant Bah, avant Overdress, avant ça, que ouais. Overdress arrive, là on était au format V. Alors il y a à peu près un an, on était au format où Luard défonçait tout le monde. Non, c'était C'était fin octobre. fin octobre. Ah ouais, c'était déjà là. C'était en octobre, ouais. D'accord. On Ah a fait oui, une partie, putain. après on est retourné en confinement. Ah oui, non, mais en fait, j'avais un an de retard, j'avais squeeze une année. Donc ouais, on était à un format où qui était... En fait, on était à une période où un deck sortait, il était trop fort, il n'était pas calculé, il se prenait une banlist, donc c'est pareil la budget d'avant. Ce qui a vraiment impacté le jeu. Et là, ils ont réussi à retomber sur leur pied, on va dire. Avec Overdress, qui a apporté beaucoup de fraîcheur, qui a rendu le jeu vraiment agréable de nouveau, et vraiment intéressant de nouveau en tant que compétitif, on va dire, parce que je trouve quand même qu'il y a beaucoup de prises de décision qui sont intéressantes. Certains ne pensent que non dans le stand. Enfin, certains trouvent le format standard trop simple. Moi, je trouve pas. Hein. Franchement, je fais des games contre les decks et il y a toujours moyen de counterplay, de jouer différemment. Je pense que ça dépend de l'adversaire. Oui, c'est ça. Mais Ça dépend de... C'est-à-dire C'est-à-dire qu'un bon adversaire, ça va être toujours très intéressant de jouer contre. Un adversaire qui va juste toujours taper ton garde. Ah oui, Je bien pense sûr. que des fois, il n'y a pas... Et Oui, du coup, oui, bien peut-être sûr. qu'on joue avec des personnes qui... Si on pousse pas le jeu nous-mêmes et qu'on joue pas avec des personnes qui poussent le jeu, c'est peut-être un peu lassant. Ça peut se comprendre aussi. c'est ça. Si les Oui, gens ne c'est testent pas forcément beaucoup de tech, jouent le deck, des decks sans forcément trop réfléchir, bon bah oui, peut-être que le jeu est pas très intéressant. C'est sûr que nous, on va pas se mentir, on a un niveau correct. On essaie de pousser un Ouais, moment. non. Je veux dire, premier du tournoi Parkage, deuxième du tournoi C'est faux. Parkage, Ah, mec. King de Parkage, Le roi bois. le roi Bouin, King Bou 1, Ouais, non, et mais son frère jumeau non, maléfique mais- Majin Bou 1. Après, il y a aussi le fait qu'on Mais, parle beaucoup du jeu au quotidien, ouais. on est dans l'environnement du jeu. Oui, ouais, Même, ça, même tu vois, on a ce on a- mindset de se dire quand on joue, attends, qu'est-ce que j'aurais fait mal, qu'est-ce que j'aurais pu faire. Et après, tu sais, quand on joue, on se fait, vas-y, là, tu vois, t'aurais pu faire. Je pense que ce que t'as fait comme erreur, c'était ça. Ah ouais, si t'avais tapé mon rire à ce moment-là, ou si t'avais tapé le VG, ou machin. Interagissez avec vos adversaires. Oui, surtout en cercle fermé. La semaine dernière, j'ai perdu contre Karim parce que j'ai eu mon Overtrigger, j'ai mis son avant-garde, je lui ai donné un CB et du coup il m'a eu. J'ai pris la confiance et j'ai eu l'Overtrigger. Ouais, bah, l'Overtrigger, c'est pas auto-win. Hein. Et aussi, un truc que j'aime bien avec Overpass, c'est que du coup, il y a plus de decks de format V. Parce qu'avant, on était à un support par an. Bah, maintenant, on est à 2 supports pour les decks V. Et il n'y a plus toute cette masse de communes qui sort à rien. Donc, j'aime bien le format V. Parce que, en fait, voilà. J'ai entendu des grommellements, bon, bref. Ah non, pas du tout. Non, Ok, je Bah, peut-être- Arrête, il a respiré. Ne respire pas. Kim Jong-un rentre en action. Bref, bah pour le format V, je l'aime bien. Bon, c'est pas assez décrié, c'est assez décrié ici. Bon, et bah ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que avant on avait match commune. Dans une extension, il y avait 3 cartes qui étaient fortes. Le reste, c'était nul, vraiment nul. Ouais, le problème qu'on a Et du coup, aussi, grâce- la nouvelle carte c'était l'ancienne mais en mieux. Ouais, c'est ça. Et bah grâce au clan Non, sélection, différent. c'est ça. Les plus forts. Grâce au clan, reviens là. Grâce au clan sélection, bah maintenant chaque deck V a
2 supports par an, ce qui n'était pas le cas avant. Donc en fait, on a plus de supports V depuis la fin, depuis Overdress que avant. Et C'est pas faux. bah, moi je trouve ça cool. Je peux appuyer ce que. C'est vrai qu'en tant que joueur Spike, je peux appuyer ce que dit Thomas parce que on avait un support par an. La plupart du temps, on prenait pas toutes les cartes du support, on va prendre en On va moyenne. dire la triple, on va dire les triples et une double. Ouais, c'était Donc, la trois VR, la VR, Ouais, les la VR. triples, peut-être les doubles, c'est même pas Ah oui, ouais, forcément c'est gagné. c'est même pas sûr. Et du coup, bah, c'est ton support pour l'année. Alors, peut-être, on a 2 fois 3 cartes, donc on a en moyenne 6 cartes plus Ouais. des reprints. Mais vu qu'elles sont destinées à être jouées, souvent, bah, on va vraiment les mettre dans le deck pour C'est faire ça. un deck autour. Ouais. Donc, c'est Ou alors vrai que- quelques Au nouveautés. pire, comme au format Valor, premium. Oui, ou au pire, dans le Ouais, format c'est premium. Donc voilà. Bon, bah ça va, là on a je bien pense parlé. qu'on aime bien Vanguard du coup. Ouais, on aime bien, on regarde. Mais je suis content d'avoir un truc, c'est que du coup, Arnaud, qui à la base n'aimait pas le ride deck quand il a été révélé, finalement t'aimes bien. En fait, T'avais peur que ça soit trop rigide, tout ça. ouais. En fait, ça me dérange pas. Ça dépend, en fait, je pense que ça débloque des En, gameplays que tu pouvais pas en avoir fait, ensemble. je joue avec ou sans, les deux me vont en fait. En fait, actuellement, je trouve vraiment aucun défaut à Vanguard en fait. Mais vraiment, hein, c'est pas pour être hypocrite ou quoi. Moi j'ai toujours craché sur V, le défaut de V, et je la retrouve pas dans ni le nouveau premium, ni le nouveau standard. Donc, La banlist premium a vraiment fait un. Une banlist V. Une vraie rotation. Ah ouais, non, c'était vraiment. Ah, c'est vrai que je serais pas contre une banlist V. Je joue pas beaucoup au format, mais parce que j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes decks qui reviennent. Ouais. Donc j'aimerais peut-être bien une petite rotation des decks. Je vous donne peut-être juste me ma- mettre Oh, en- Jaggy Shot. Mais je donne juste une dégage. anecdote sur ma dernière partie V, parce qu'à un moment je dis, oh, on va quand même rejouer à V et tout. Et j'ai joué contre Awes, donc qui joue à Aquaforce. Et là en fait, il a juste commencé, il a joué à Raven, il a juste placé ses cartes à l'endroit où sur leur texte il y avait marqué qu'il devait placer, c'est-à-dire que cette carte peut taper de la back row, bon je vais le mettre en back row. Reste 2 et moins 5000 OVG. Bah je reste ces 2 cartes qui disent quand elles sont restes, je les stand. Et après il a posé ses cartes qui gagnent du power en front et il m'a tapé. Et voilà. Bah c'est quoi, mais. Bah ouais, mais... T'inquiète pas. Ouais. Des chaque bien. Ouais, mais ce qui veut dire, c'est que oui, t'as pas besoin de réfléchir, entre guillemets. Ouais. C'est genre, tu poses tes cartes, tu tapes. Alors que dans vos adresses, je suis quand même en... Là, je vais CB log, est-ce que je vais poser ça, est-ce qu'il y a Persona Right, CB2 pop un token. CB2 pop, 3 tokens, fan ben fast tap. Non mais voilà. On peut conclure cette fois? On peut comprendre. Troisième Je fois. pense que. Ok, c'était bien. On aime tous. Oui. Et je suis content de Vanguard parce que Guillaume il est revenu parmi nous. C'est Bah, vrai il est que venu. en étant arrivé ici, et ben j'avais un peu stop Vanguard et ça m'a redonné envie. Bah déjà parce qu'il y a des gens incroyables qui jouaient tous les jours. Faut dire qu'on a la chance aussi de travailler dans un endroit où on Oui. peut jouer tous les jours en fait. Et Ah, c'est vrai. Ce qu'on veut dire, c'est qu'on a des joueurs toujours en fait. C'est Ouais. vraiment on va au travail, on peut jouer parce que les joueurs sont là. Donc, Ça. pas besoin de se Tous les déplacer, petits tout ça. Donc, Non, puis bah c'est vrai que l'environnement et puis Overdress est sorti en fait quand j'ai commencé à travailler ici. Donc c'est vrai Ouais. que bah moi l'univers je connaissais déjà un peu. Alors je connaissais pas vraiment comment Overdress allait marcher, mais enfin comme vous avez ça a souvent été dit, mais en fait les starters à 4 €, j'aime déjà Vanguard moi-même, même si je joue pas. J'aime déjà c'est moins cher qu'un kebab. Moi je me dis bah vas-y. Même pas de sleeve dessus. Ouais, c'est vrai. Et si, plus cher que le deck. Mais oui, moi j'en ai Pas des Oh, de deckbox, il venait avec son petit deck dans la poche. Et ben voilà, j'ai mon deck. Mais attends, Mais t'es si, vous des deckbox fournissez une deckbox avec le deck, c'était l'emballage en fait. Ouais, voilà. C'est une deckbox. Bon du coup il faudra peut-être conclure. Yes. Voilà, quatrième fois qu'on conclut. Ouais. Au final, on est tous d'accord. Vanguard, Débattez c'est dans les cool, commentaires. C'est génial. C'est ce qui nous fait rester. Aussi En vie. proche des Ce qui me fait rester en vie. et ce qui nous fait rester aussi proche des gens dans la communauté. Ce qui nous fait encore apprécier les TCG actuellement. Oui, ah bah oui. Donc c'est ça un kiff. Je pense qu'on passe jamais de mauvais moments en fait en jouant à Vanguard. Donc, Bah non, moi, quand c'est Thomas bon. est autour d'eux, il dit déjà qu'il a perdu, alors qu'il est un peu dans son game, quoi. Et après il te double crit. Bah ouais, mais bon, ça s'appelle des victoires. Tu joues contre Thomas, tu ride, tu tapes, il fait non garde, t'as un crit, tu fais, bah j'ai perdu. Ouais, non, mais parce que je vois ma main, je dis, ok, bon bah la partie elle va se passer comme ça. Attends. Bref. Je suis dans la merde. Il me semble que dans le jeu, Ouais, tu parce pioches tes cartes. Ta main, elle va changer. Et surtout, il y a des triggers. Bref, Bref, Yes. voilà. Cinquième. petit commentaire, petit like, Je abonnez-vous. sais pas, vous nous expliquez un petit peu ce que vous aimez dans Vanguard. C'est ça. Si vous jouez à d'autres jeux, comparez. Alors le but, une fois de plus, c'est pas de dire que tel est Tous les meilleur, jeux sont bien, y a aucun jeu c'est de nul. voir un petit peu quels sont vos avis en fait. Sauf Yugi. Si vous êtes nouveau joueur Vanguard, qu'est-ce que vous en pensez? Si vous êtes ancien joueur, qu'est-ce que vous avez préféré? Ouais. Parce que les choses ont pas mal évolué finalement ces dernières années. Mhm. Donc voilà, n'hésitez pas à nous laisser un petit peu vos avis. C'est ça. Sur ce, merci à tout le monde, merci Ah, à vous. Pour cette Merci vidéo. à- Je tiens à dire de qu'après m'avoir cette invité. vidéo, on va potentiellement aller manger et jouer à Vanguard. Peut-être. Peut-être. Potentiellement, il est vrai que les légendes disent le futur ne se rappellera pas. Ciao, à la Ouais. prochaine. Je sais pas. Mais non, mais il faut. À l'année prochaine. Attends, mais Prochaine vidéo en 2022. allez, Ah salut. bah là, alors franchement là, on est début novembre, ouais, franchement, Ouais. prochaine vidéo 2022. Bon. Ah non, mais il y a la bêtise. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas
à liker, vous abonner, toujours pareil, à nous soutenir sur YouTube, sur Tipeee, non, sur YouTube, et n'oubliez pas, Parkage, votre boutique préférée. Nous, on essaie de faire le maximum pour que vous ayez les produits Vanguard qu'il n'y a pas dans les autres boutiques, et essayer de faire des événements autour du jeu. Donc voilà, n'hésitez pas à vous rendre sur le site, et merci toujours de nous soutenir sur Parkage, c'est important aussi de le dire, parce que Vanguard marche très bien chez Parkage, et ça c'est vraiment cool. Donc voilà, merci à tous, et merci à vous d'avoir été là. Ouais, À la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao. Bye bye. Oh, me respecte pas assez pour coach. Bon, on va jouer à Vanguard nous du coup. Non, regarde. Vraiment, j'ai besoin On va- de rien d'autre dans ma vie que Vanguard pour me combler.